Job le chapitre 17. Il est écrit: Mon souffle se perd, mes jours s'éteignent, le tombeau m'attend. Certes, je suis entouré de railleurs, et mon œil veille toute la nuit au milieu de leurs insultes. Dépose un gage, sois ma caution, auprès de toi-même, car qui voudrait répondre pour moi? Tu as fermé le cœur à l'intelligence, c'est pourquoi tu ne les feras pas triompher. Tel livre ses amis au pillage, dont les enfants auront les yeux consumés. On a fait de moi la fable des peuples, un être à qui l'on crache au visage. Et mon œil s'est consumé de chagrin, et tous mes membres sont comme une ombre. Les hommes droits en sont consternés, et l'innocent est irrité contre l'impie. Le juste néanmoins persévère dans sa voie, et celui dont les mains sont pures redouble de constance. Mais pour vous tous, allons, recommencez. Je ne trouverai pas un sage parmi vous. Mes jours sont passés, mes desseins chers à mon cœur sont renversés. Ils changent la nuit en jour, ils disent la lumière proche en face des ténèbres. Quand je n'attends plus pour demeure que le sépulcre, quand j'étends ma couche dans les ténèbres. Quand je crie au tombeau, tu es mon père, et au ver, vous êtes ma mère et ma sœur. Où est donc mon espérance? Et mon espérance qui pourrait l'avoir? Elle descendra aux portes du sépulcre quand nous irons ensemble reposer dans la poussière. Job le chapitre 18. Il est écrit: Alors Bildad de Shuach prit la parole et dit: Quand finirez-vous ces discours? Ayez du bon sens et ensuite parlons. Pourquoi sommes-nous regardés comme des bêtes? Et sommes-nous stupides à vos yeux? Ô toi qui te déchires toi-même, dans ta fureur, la terre sera-t-elle abandonnée à cause de toi? Et le rocher sera-t-il transporté hors de sa place? Oui, la lumière du méchant s'éteindra, et la flamme de son feu ne brillera pas. La lumière s'obscurcira dans sa tente, et la lampe s'éteindra au-dessus de lui. Ses pas si puissants seront restreints, et son propre conseil le renversera. Car il sera pris dans les filets par ses pieds, et il marchera sur le piège. Le lacet le tiendra par le talon, et le filet le saisira. Une corde est cachée pour lui sous terre, et une trappe sur son sentier. De tous côtés des terreurs, et feront courir ses pieds çà et là. Sa vigueur sera affamée, la calamité se tiendra prête à ses côtés. Il dévorera les membres de son corps, il dévorera ses membres, le premier-né de la mort. On l'arrachera de sa tente, l'objet de sa confiance. On l'amènera au roi des épouvantements. On habitera dans sa tente, qui ne sera plus à lui. Le soufre sera répandu sur sa demeure. En bas, ses racines sécheront, et en haut, ses branches seront coupées. Sa mémoire disparaîtra de la terre, et on ne prononcera plus son nom sur les places. On le chassera de la lumière, dans les ténèbres, et on le bannira du monde. Il n'aura ni lignée, ni descendance au milieu de son peuple, ni survivant dans ses habitations. Ceux d'Occident seront stupéfaits du jour de sa ruine, et ceux d'Orient en seront saisis d'horreur. Tel est le sort de l'injuste, telle est la destinée de celui qui ne connaît pas Dieu. Job le chapitre 19. Il est écrit: Alors Job prit la parole et dit:
Jusqu'à quand affligerez-vous mon âme et m'accablerez-vous de paroles? Voilà déjà 10 fois que vous m'outragez. Vous n'avez pas honte de me maltraiter. Vraiment, si j'ai failli, ma faute demeure avec moi. Si vraiment vous vous élevez contre moi, si vous me reprochez l'opprobre où je me trouve, sachez donc que c'est Dieu qui m'a fait tort et qui a tendu ses filets autour de moi. Voici, je crie à la violence et on ne me répond pas. Je crie au secours et il n'y a point de justice. Il a fermé mon chemin et je ne puis passer. Il a mis des ténèbres sur mes sentiers. Il m'a dépouillé de ma gloire. Il a ôté la couronne de ma tête. Il m'a détruit de tous côtés et je m'en vais. Il a arraché comme un arbre mon espérance. Il a allumé sa colère contre moi et il m'a tenu pour l'un de ses ennemis. Ses troupes sont venues ensemble. Elles ont dressé contre moi leurs chaussées et se sont campées autour de ma tente. Il a éloigné de moi mes frères et ceux qui me connaissaient se sont écartés comme des étrangers. Mes proches m'ont abandonné et mes connaissances m'ont oublié. Les hôtes de ma maison et mes servantes m'ont traité comme un étranger. Je suis devenu un inconnu pour eux. J'ai parlé, mon serviteur, il ne m'a pas répondu. De ma propre bouche, j'ai dû le supplier. Mon haleine est insupportable à ma femme et ma prière au fils de ma mère. Les petits enfants eux-mêmes me méprisent. Si je veux me lever, ils parlent contre moi. Tous mes intimes montent en abomination et ceux que j'aimais se sont tournés contre moi. Mes os se sont attachés à ma peau et ma chair et je me suis échappé avec la peau de mes dents. Ayez pitié de moi, ayez pitié de moi, vous, mes amis, car la main de Dieu m'a frappé. Pourquoi me persécutez-vous comme Dieu et ne pouvez-vous vous rassasier de ma chair? Oh, je voudrais que mes paroles fussent écrites quelque part. Je voudrais qu'elles fussent écrites dans un livre, qu'avec un burin de fer et avec du plomb, elles fussent gravées sur le roc pour toujours. Pour moi, je sais que mon Rédempteur est vivant, qu'à la fin, il se lèvera sur la terre, et qu'après cette peau qui se détruit et hors de ma chair, je verrai Dieu. Moi, je le verrai, à moi propice, mes yeux le verront, et non un autre. Mes reins se consument à mon sein. Si vous dites, comment le poursuivrons-nous et trouverons-nous en lui la cause de son malheur? Craignez l'épée pour vous-même, car la fureur est un crime digne de l'épée, afin que vous sachiez qu'il y a un jugement.